La Bible mise à la portée de tous est le plus grand bien qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. Que la paix vous soit donnée. C'est votre serviteur, c'est votre ami, pasteur Lazaro Benson, fondateur et responsable du ministère Backup. Backup, un ministère qui fait tête li le devoir pour le capable porter assistance spirituelle, pour le capable porter aide spirituelle à tout le monde qui en nécessité. Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus a déclaré: mon peuple meurt par faute de connaissance. Et Hébreux 11, le verset 6 a dit aussi: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il va sans dire, sans la parole, sans la connaissance de la Bible, mon n'est pas capable de gagner la foi. Et sans la foi, mon n'est pas capable non seulement joindre bon Dieu et vivre dans la fidélité avec le Seigneur. Et connaissant de nos jours, combien de monde qui a volonté, qui t'a aimé vivre pour le Seigneur, qui t'a aimé marcher avec le Seigneur, qui t'a aimé joindre le Seigneur, mais il n'y a pas gagné à tout qui peut permettre que ça accomplit dans la vie. Eh bien, je dis, nous arrivons à cerner deux problèmes qui causent ça. Premièrement, il y a un pile ministère qui pas fait option pour qu'à enseigner mon la parole, Jean yo doit enseigner. Donc, moun sa yo appauvri de connaissances et a péri. Et deuxièmement, il y a un ministère qui a fait effort qui a enseigné. Mais il y a un groupe de monde qui pas gain temps pour yo aller l'église pour qu'à joindre enseignement. Parce que un système qui capture yo, un système qui mettait yo en servitude, qui pas ba au droit pour yo qu'à persévérer. Schedule travail yo al travail ni la semaine et ni dimanche aussi yo al travail. Et tant à pressurer yo, tant fait yo en pile exigence pour qu'à répondre avec besoin familial, yo obligé à aller travailler. Et moun sa yo c'est garder yo ouais de jour en jour, y a descendre spirituellement. Eh bien, Backup à travers téléphone, nous arriver porter assistance à ou même qui dans le besoin, à ou même qui senti au besoin une substance qui ka aider camper spirituellement. Ou a besoin étude là, ou a besoin message là, ou a besoin des prières et sans compter d'autres rubriques capables d'aider pour qu'à progresser spirituellement. N'a continué avec grand sujet n'a étudié jeudi qui c'est enfer, mais n'a rappelé que hier nous te faire comprendre que étude ça comme toile de fond il y a trois mots qui importants là-dedans, gagner séjour des morts, gagner GN et gagner enfer. Donc nous te dit pour qu'à comprendre étude ça bien, faut qu'à comprendre tous les trois thèmes ça yo et qu'à comprendre réalité enfer là qui ça lié vraiment. Hier nous te prend le temps pour nous te faire comprendre ça crée les séjours des morts là parce que t'es gagné une confusion de la part des anciens qui t'ont interprété le séjour des morts comme étant enfer et nous te barou des textes pour nous te montrer réalité séjour des morts là. Et nous t'ai plusieurs questions que nous te débattre. Première question que nous t'ai essayé faut comprendre, séjour des morts là, c'est un lieu qui est réservé pour les morts. Tout le monde qui est décédé, yo renyo dans le séjour des morts. Donc, il y a monde qui pense c'est dans tombeau, non, depuis moun nan mouri, li aller dans un endroit qui est le séjour des morts. Mais n'a pas là de nan moun nan, mais c'est pas col parce que quoi pourri, mais c'est nan moun nan qui prend li dans le séjour des morts. Et deuxièmement, nous te faut comprendre que séjour des morts là, li pas ni en l'air, ni à gauche, ni à droite, mais l'y retrouver dans les régions inférieures. Cela veut dire en bas. C'est en bas lié, l'y pas en l'air. Troisièmement, nous te faut comprendre que séjour des morts là, c'est un lieu qui est insatiable. Autant de fois, mort a vini, la pour recevoir la prend, l'y pas jamais saturé, l'y pas jamais full pour le dire, l'y pas prendre encore. Donc, l'y insatiable. Quatrièmement, nous te faut comprendre, séjour des morts là, l'y pas ni tombeau, l'y pas ni sépulcre, parce que il y a pile monde qui mal interprété, il y a des religions même qui interprètent ces séjour des morts là comme étant le tombeau, comme étant un sépulcre. Nous dit non. D'ailleurs, c'est un lieu qui est invisible, un sépulcre, un tombeau, ils sont lieux qui visibles, mais le séjour des morts, c'est un lieu qui pas visible, invisible. D'ailleurs, c'est le monde des esprits, le monde de l'âme. C'est très important pour nous rappeler de cela. Et cinquièmement, nous te
lorsque moun nan mouri, li al dans le séjour des morts, li pas en al dans le séjour des morts comme s'il fini, mais en pile moun comprendre que c'est question mourir ou fini, de pour mourir tout est terminé. Non, c'est pas ça. L'homme mourir c'est sortir dans une existence pour aller dans l'autre existence, dans l'autre réalité d'existence. Existence terrestre là où tu vivre dans corps ça, corps charnel ça, lorsque ou mourir, eh bien corps charnel ça, li vin pas exister encore, li vin pas important encore. Maintenant nan mou qui entre parce que corps ça c'est enveloppe nam nan lié, eh bien nam nan corps ça été enveloppé, nam nan sorti dans enveloppe là, eh bien nam ça li toujours continuer exister toujours. Pendant qu'on a parlé de nom qui toujours existait toujours, nous te prenons 6e point avec vous pour nous te faire comprendre lorsque un monde qui dans Jésus ou bien un monde qui chrétien qui fidèle décédé, li aller dans un endroit qui est le sein d'Abraham qui c'est en forme de pré-paradis, qui n'est pas encore, je dirais, le paradis éternel parce que trompette la poko sonné pour gagner l'enlèvement de l'église, pour gagner la résurrection des chrétiens. Donc, nous pouvons qu'à parler nous capable de paradis éternel, mais l'aller dans un pré-paradis en attendant jour ça va arriver, trompette là va sonner, côté les morts en Christ va ressusciter et aussi tout le monde qui tape vivre, qui pas de mourir, il va ensemble changer pour aller rencontrer le Seigneur. Mais cependant, monde qui pas dans bon Dieu, yo pour aller dans l'autre lieu yo même qui relait, je dirais pré-enfer, comme mot ça que nous t'ai utilisé qui c'était en hébreu qui c'est Sheol, mot ça que ancien était qu'on utilisé qui c'est Sheol et grec là qui c'est Hadès, deux mots ça aussi signifie séjour des morts. Yo exprimé en réalité la nature d'un lieu qui horrible pour des morts, la nature d'un lieu qui vraiment terrible pour des morts qui t'est mourir sans Christ. Un lieu qui gagne tout le monde là-dedans mais qui n'est pas encore l'enfer éternel parce qu'il va falloir gagner un jugement qui fait et c'est après jugement devant le grand trône blanc et puis après voyer tout le monde dans l'enfer, tout le monde qui passe sauvé yo pour aller dans l'enfer et monde qui sauve yo y a prêté dans le paradis dans la présence de Dieu. Jodi nous prenons ensemble le mot GN, la GN. La GN c'est un thème yo employé pour capable exprimer ou bien expliquer réalité enfer là. Premier texte n'a li jodi c'est Matthieu 18 le verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. À noter bien, il parlait de feu de la géhenne. M'ta remet faire ou comprendre, dans la Bible, il utilisé 500 fois le thème feu, mais rarement en relation avec les peines éternelles. En fait, la Bible donne assez peu de détails sur l'enfer pour 2 raisons essentielles. Premièrement, pour ne pas encourager une curiosité malsaine. Secondement, parce que l'éternité est une notion que le cerveau humain ne peut saisir que faiblement. Très important à retenir. Maintenant, que signifie le thème GN? Le mot GN est sorti dans un mot grec qui c'est Gena. Gena, il écrit G-E accent aigu E-N-N-A. Il est sorti dans un mot hébreu qui c'est Geinon. Geinon, ça, il écrit G-E accent aigu trait d'union H-I-N-N-O-M. Il signifie vallée de Limon. Vallée de Limon, ça, you're capable de dire soit peut-être vallée de Limon, you're capable de dire aussi vallée des fils de Inon. Vallée des fils de Inon. Eh bien, vallée de fils de Inon ou bien vallée de Limon, ça, c'est un lieu côté où qu'on fait des sacrifices des humains en l'honneur des dieux étrangers ou bien des sacrifices des humains pour qu'à adorer des divinités étrangères. Mais cependant, divinité étrangère ça, qui j'ai été qu'on offre louange ou bien adoration ça ou bien louange ça c'est à travers du feu parce que lieu ça qui relait vallée de Limon ça, li te gen on du feu là-dedans qui pas jamais éteint. Les tégon ont du feu là-dedans qui lui met perpétuellement, qui pas jamais éteint. Eh bien, yo te comprend des humains, yo la humain ça dans du feu ça, pour yo bouler
en l'honneur de Dieu ça yo. Soit peut-être plus qu'à faire interpellation, soit peut-être plus capable on fait des appels avec des esprits. Donc yo qu'on fait ces gens de sacrifice. M'tare mais pour qu'à comprendre ça n'a dit ya, ouvrez Bible avec nous dans 2 Chroniques 33 le verset 6, dans Jérémie 7 le verset 31 pour nous lire pour vous-même pour capable comprendre. On va aller à présent dans 2 Chroniques 33 le verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Donc, lieu ça, ou à comprendre, c'est un lieu de dévotion, un lieu d'interpellation, un lieu côté, où qu'on fait des rituels, des cultes qui étaient destinés à d'autres divinités et aussi des cultes qui ont rapport avec la magie. À présent, on nous lit avec ou même Jérémie 7, le verset 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Ben Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ou qu'a remarqué, mot Hinnom, li toujours cité, soit yo dit Imon, ou bien yo dit Hinnom, et toujours le même thème, li sorti nan mot hébreu ça, qui c'est Gehinnom, et qui en rapport avec yon lieu de sacrifice, qui te gen du feu qui a boulé la donne, on du feu qui lui met sans le pas jamais éteindre, et qui était là justement, pour capable bouler monde, pour offrir des sacrifices avec des dieux étrangers, ou bien pour faire interpellation des esprits, ou bien des rituels magiques. Ce mot GN n'a besoin encore dans la Bible, par exemple dans Matthieu 5, le verset 22, verset 29, verset 30, et aussi dans Matthieu 10, le verset 28. Si vous prenez Matthieu 28, alors Matthieu 18, le verset 9, ou capable de prendre aussi dans Matthieu 23, le verset 15, verset 33. Si vous prenez Marc 9, le verset 44, 46, 47, et si vous t'apprend aussi Luc 12, le verset 5, et si vous t'apprend aussi Jacques 3, le verset 6, d'après tout texte, yo parlé de Mossa qui c'est GN. À présent, on nous fait lecture dans Matthieu 5, le verset 22, pour nous capables justifier ça, moins ce dit là. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. On nous lit à présent Luc 12, le verset 5. Il dit, je vous montrerai que vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors, non seulement nous comprenons question géhenne, c'est un lieu qui gagne du feu là-dedans, mais on nous lit à présent dans Marc chapitre 9, le verset 47 à 48, pour nous, c'est un du feu qui ne peut jamais éteindre. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. C'est sûr, je connais qu'il y aura des textes ou bien des versets qui parlaient sur le mot enfer, ou bien des versets littéralement qui a appelé dans la Bible qui a dit enfer. M'a dit que ou pas joindre aucun côté dans la Bible, yo écrit enfer. Mais lit dans la Bible, littéralement, lit défini par le terme GN. Lit défini par le terme GN. Et l'autre bagaille encore que je voulais marquer attention sur lui, songez bien, lorsque je commencé l'étude là hier, lorsque je parlé de séjour des morts, je une démarcation fait entre l'enfer et le séjour des morts. Parce que ancien yo avant
Jésus-Christ, yo te quoi que séjour des morts là, c'est lui-même qui enfer là. Et jusqu'à présent, il y a des religions qui croient que séjour des morts là, c'est lui-même qui enfer là. Eh bien, m'bralba ou on texte qu'a réduit tout le monde au silence dans question ça, parce que normalement, si séjour des morts là, c'est lui-même qui enfer là, eh bien, la Bible pas t'a dit, même séjour des morts et la mort, yo pral tomber dans les temps de feu et de souffle. Qui texte qui dit ça? On va aller dans Apocalypse 20, le verset 14. Verset 14. Il dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Maintenant, on nous prend certaines expressions dérivées de l'enfer. Premièrement, on peut prendre le bûcher enflammé par le souffle de l'Éternel, selon Ésaïe 30, le verset 33. Deuxièmement, le ver qui ne meurt point, Ésaïe 66, le verset 24. Troisièmement, les flammes éternelles, selon Ésaïe 33, le verset 14, 2 Thessaloniciens 1er, le verset 8-9. Quatrièmement, le feu qui ne s'éteint point ou éternel, selon Marc 9, le verset 48. Cinquièmement, l'opprobre, la honte éternelle, selon Daniel 12, le verset 2. Matthieu 18, le verset 8. Matthieu 25, le verset 41. Nous prenons seulement 5 expressions ça yo qui définit pour nous-mêmes réalité enfer là, pour nous commencer une réalité qui horrible, commencer pral une réalité que pièce moun pas ta supposé souhaiter aller là-dedans parce que li vraiment terrible, pas jamais gagné yon l'autre bagaille qui pi horrible que l'enfer. Mais malheureusement, il y a des gens qui prennent la donne parce que yo têtu, yo pas tendé, yo prêché l'évangile, nada, yo exhorté yo, nada, bon Dieu relé yo, nada, yo été dans même place yo ya. Mais l'enfer a préparé l'abtend yo et une bagaille que yo mal comprendre, yo pense lorsque yo prend dans l'enfer, yo prend que boulet pour yo fini. Yo prend que boulet et puis that's it. Yo prend tourner sang et puis yo fini. Eh bien, comment seront les damnés en enfer? Rappelez-nous, lorsque nous t'avons étudié hier ensemble le séjour des morts, nous t'avons essayé de comprendre réalité séjour des morts là. Nous t'es arrivé bien discerner, il y a 2 séjours, il y a 2 endroits, côté que lorsque chrétien même li mourit, li pralé dans lieu qui relait le sein d'Abraham, et lorsque païen mourit, li pralé dans un lieu qui relait Sheol, pré-enfer. Côté que li pralé commencer à souffrir dans un tourment, li pralé préparer la le jugement dernier, mais en attendant jugement li fait, eh bien, li besoin style rester là, dans, t'as capable de dire, pré-enfer là, l'a commencé à souffrir en attendant pour l'aller. Maintenant, lorsque nous t'appelons dans Luc chapitre 16, côté que Jésus t'a expliqué, réalité, nous t'as capable de dire, en droit ça comme pré-enfer. Comment que l'homme pral souffrir, l'homme pral dans en droit ça, Jésus te prend, expliquer, monsieur, histoire ça, c'est pour être capable de faire comprendre la réalité de l'enfer là. Maintenant, si dans le séjour des morts, pré-enfer, côté qui réservé pour moun qui pas fidèle, moun qui mourit sans Christ, ou bien moun qui était l'église, qui t'a bêtisé avec l'évangile. Si lorsque vous prenez dans lieu ça, vous prenez souffrir dans état ça, qu'en est-il pour l'enfer? Qu'en est-il pour la géhenne? Qu'en est-il pour l'enfer éternel? Bagal après le plus terrible. Ou qu'à imaginer, il a dit dans Luc chapitre 16, côté que Jésus t'a expliqué réalité. Lazare dans le sein d'Abraham, qui s'est en pré-paradis, et l'homme riche qui trouvait lui dans le pré-enfer, Sheol, pré-enfer, côté que l'Ipral commençait à souffrir. Bible a dit premièrement, tenez bien, oui, selon Jean texte a expliqué, moun qui pralé dans lieu sacré les enfers, ils seront pleinement conscients et reconnaissables. Parce que si vous regardez bien pour eux,
dans Luc chapitre 16, l'homme riche, il était toute compréhension sous lui, et il arrivait à identifier Lazare, que il te connaît au point que il était demandé Père Abraham, il était cité non Lazare, pour Père Abraham bailler Lazare accès, pour le capable de venir soulager la peine que il a. Deuxièmement, ils souffriront cruellement. Pas bien question pour aller tomber dans l'enfer, et puis mon fini, il mourir, il finit. Non, 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 non. L'Éternel arrange elle-même pour mon pral dans l'enfer, pour la souffrir éternellement, perpétuellement, sans arrêt, pour la souffrir sans repos, pour la souffrir sans soulagement net, aller éternellement. Troisièmement, ils auront toute leur mémoire. Moun qui parle dans l'enfer, ils parlent songer combien l'évangile t'a prêché, comment on te qu'on dit le Christ remel, comment gen moun qui te qu'on vient parler avec, dit bon Dieu voyez côté, il te qu'on dit ça pas garder, on te qu'on dit bon Dieu remel, il dit si bon Dieu remel son boule bolette pour le bali, c'est pas remel pour le voyer, il remel. Il te qu'on ridiculiser moun qui parle avec, il te qu'on faroucher moun qui prêcher l'évangile. L'a songer toute bagaille ça yo. Gen moun qui parle songer lorsque yo te qu'on obtient l'évangile. Et puis c'est un gars qui a un gars yo l'évangile yo l'église dimanche matin et puis après-midi yo dans un club y a un gars y a prend plaisir yo gen moun qui t'a bêtisé avec la parole nan men yo y a mené toutes sortes de vie de célébrité toutes sortes de vie d'immoralité pendant yo entre dans l'église yo va songer toute bagaille ça honnête yo pas oublier rien. Quatrièmement, ils auront besoin d'aide. Ils auront besoin d'aide. Même Jean l'homme riche te ouais Lazare, l'état dit Père Abraham, est-ce que Lazare pas capable de venir aider? Eh mais c'est même Jean, gen moun pendant pral dans l'enfer, ils auront besoin d'aide. Pour ouais si yo t'a nou moun t'a vinn soulager yo, mais si Noé était là, Noé t'a dit c'est pas faute moi, clair pas dans même clair dans l'Éternel. Donc je dis gen pile moun qui pas ka réfléchir, qui pas ka prendre temps pour analyser comment bagay la parle horrible. Yo pense son bagay qui pral facile, easy comme ça. Non. Bagay la terrible. Et cinquièmement, ils auront toutes les sensations. Y a dans du feu, y a boulé, y a pas jamais fini, et y a senti du fer sous koyo, y a senti bagay la terrible pour yo, y a pas qu'à supporter, y a des graissement dedans, y a crié, y a gémi, mais y a pas jamais fini, et y a pas jamais sauter la donne. Y a prête la donne éternellement. Ou nous peut même rentrer, non? Dans réalité, pour nous commencer à expliquer au thème yo, expliquer comment bagay la pralier, ou bagay la, sous te commencer à réfléchir là, ou comment ça prend le terrible. Comment la souffrance de l'enfer est-elle décrite? Donc, point ça, n'a quitté le pour prochain exposé, n'a capable de dire, pour lundi, si Dieu veut, lorsque nous allons pour nous tourner, pour nous continuer l'étude là, parce que là, nous allons commencer à rentrer dans maman question pour voir comment nous allons souffrir, si ça ne va pas son avant-goût, mais dans lundi, si Dieu veut, vous allez comprendre comment souffrance là, il parle beaucoup plus horrible. C'est un plaisir pour nous être capable de présenter l'étude ça avec vous-même, ou qu'à poser des questions, m'a une question, et si vous avez des questions en rapport avec hier, pas de problème, question pour aujourd'hui à tout, pas de aucun problème, nous là, nous disposer dans le nom de Jésus. Nous avons terminé l'étude là à 10h exactement.